est 14 h à Brazzaville, c'est l'heure de votre magazine culturel sur Télé Congo. Dans 4 jours, soit le 25 octobre prochain, des jeunes brazzavillois rendront hommage à Wangari Maathai, activiste des droits de l'homme et de l'environnement et prix Nobel de la paix. Nous en reparlerons dans la deuxième partie de Téléculture. Le temps pour nous de recevoir la Dream Team, un nouvel orchestre né des dissidents d'Extra Musica Zangoul, Severino Multicolore, Juventus de Turin et Yellowman le contre-amiral. Bonjour à tous et tout de suite, retour sur le vernissage de l'exposition photo le 11 octobre dernier à l'Institut français du Congo à l'occasion de son 43e anniversaire de la fondation de Brazzaville avec en première ligne le photographe Z Leban. Suivez. La cathédrale Sacré-Cœur, la basilique Sainte-Anne, le stade Félix-Éboué, pour ne citer que cela, cachent une partie de l'histoire de la ville capitale. Les liens qui unissent la France avec le Congo ainsi que l'amour qu'a porté Pierre Savonneau de Brazza pour Brazzaville. Ces édifices sont l'œuvre de l'architecte français Roger Hérol, comme nous l'explique Z Lebon à travers cette exposition. J'ai réalisé un travail sur l'infrastructure coloniale et les monuments historiques. Donc j'ai fait un travail de superposition pour plonger un peu le public dans le passé, pour voir un peu à quoi ressemblaient ces bâtiments à l'époque. Et aujourd'hui, vous avez vu, il y a des bâtiments qui ont subi une évolution, donc qui ont subi des modifications. Certains bâtiments gardent leur état initial. Satisfaits, les participants n'ont pas tari de mots. C'est une très bonne chose de rappeler, c'est important pour un artiste, c'est important pour un citoyen de connaître l'histoire de sa ville, de connaître l'histoire de son pays. Pour moi, ça nous rappelle les liens entre nos frères français et nous les Congolais, comment ils ont pu apporter dans notre pays les structures. Il fallait les conserver pour garder un peu les monuments et autres. Notons que Brazzaville fut la capitale de l'Afrique équatoriale française, ensuite celle de la France libre pendant la Deuxième Guerre mondiale, a-t-il enchéri. De retour sur ce plateau avec la Dream Team, dernier né des groupes de musique au Congo. Et nous aimerions bien savoir, bonjour, cher artiste, comment allez-vous? Comment s'annonce déjà le week-end? Très bien, merveilleusement bien. Alors, merci. Nous aimerions bien savoir comment est structuré cet orchestre quelques semaines après votre départ d'Extra Musica Zangoul. Juventus, Severino Yellowman. Vous avez la parole. Je commence à ma gauche. Nous avons un bureau qui est là. On travaille ensemble avec le bureau, donc les trois sont là en face de vous, et voilà. Vous avez la parole. Il a déjà répondu, qu'est-ce que je vais encore ajouter? Le bureau est déjà en place, nous on fait que le travail. Le bureau il est en place certes, mais il y a l'orchestre de musique, c'est une organisation. Oui. L'église c'est une organisation. Oui. Donc il y a forcément un leader qui a cette capacité de diriger les autres. De qui il s'agit? Pour l'heure, je dirais, il n'y a pas cette logique-là de leadership. Nous sommes à trois, pour l'heure, en train de diriger les trois leaders. Non, pas trois leaders. Pas trois leaders. En fait, les trois qui ont quitté Extra Musica Zangoul. Donc, pour l'heure, c'est comme ça. On marche comme ça et on verra avec le temps. Voilà. Est-ce que c'est pas Juventus qui va détenir la trésorerie? L'autre sera peut-être secrétaire, je ne sais pas moi, et vous qui allez peut-être assurer la présidence? Pour nous, il n'y a pas de problème. Que ce soit Juventus, Yellowman, Severino, il n'y a pas de souci. Donc il doit y avoir forcément quelqu'un qui a l'entête et puis viendra les autres. Dans peu de temps, vous allez monter en plus. Voilà. Ouais. Pour l'instant, on préfère travailler comme ça. Okay. Pour l'instant, mais après le studio, on va déterminer. Mais il ne s'agit pas du leadership, hein? Non. Parce qu'il doit forcément y avoir un leader. Ça ne veut pas dire que vous allez vous marier. Pour ça, il n'y a pas de souci. Qu'on le veuille ou pas, on aura toujours. Mais pour l'heure, on est à trois. Déjà que c'est pas à nous de voir nous nos couleurs, c'est le public qui décidera un jour. Mais entre vous, je pense que chacun devrait peut-être dire que je pense que Juventus est mieux peut-être pour assurer telle charge et l'autre telle charge parce que vous êtes en trio. Oui. Donc on sous-entend que vous vous connaissez réellement. Oui. Donc vous êtes quand même capable de reconnaître les qualités des autres. Bien évidemment. Bien sûr. Alors, ok. Donc on peut dire que vous aviez
des voix d'or. Hein. Ce n'est pas un compliment, mais c'est une réalité d'ailleurs. Merci. Cependant, la voix ne suffit pas. Et donc, quelle est la nouveauté que vous apporterez à la musique en rumba? Est-ce que ce sera la continuité du cachet extra musica, roga roga, ou bien une diversité de styles, salsa? Bon, c'est comme on dit, vous savez, on est les enfants de papa. Ok. Donc, il n'est pas obligatoire de prendre le même comportement de papa ou sa démarche. Mais on pense que quand on dit déjà la Drum Team, ça dit déjà beaucoup. Donc on va porter en fait. Rassurez quand même vos mélomanes qu'il y aura un nouveau style. Parce qu'on en a marre, on va écouter là, par-ci, c'est extra musica. En fait, il y aura, vous allez comprendre qu'il y aura de la jeunesse, il y aura en fait, les papas vont se retrouver. La jeunesse d'aujourd'hui vont se retrouver, donc il y a un mélange là. Parce que nous sommes bien conscients de ce qui se passe. Hein, voilà. Donc après la sortie de votre EP, après on retrouve encore le même style de musique. C'est quand même agaçant. Est-ce que vous nous rassurez que... Non, on vous rassure. En fait, on va faire que la rumba, mais avec un autre style de musique. Voilà. Okay. La rumba mélangée avec la R&B. La rumba mélangée avec la salsa, tu vois un peu. Et après, on va renaître, comme on appelle déjà, le style de Franco déjà. Odemba pur, original, voilà, c'est un peu ça. Donc il y aura une diversité. Vous avez la capacité à koyemba banzembo? Banalio. Banamike par exemple, parce qu'on a remarqué que les enfants ont un peu du mal à retenir les rumba. Bon, pour Fally, les enfants captent ça facilement. Oui, est-ce que ça sera le cas aussi pour... c'est juste le cœur, non? Les enfants chantent plus le cœur que les chansons, toute une chanson. Juste le cœur, plus ça va aller. Pour compléter, Loman, pour nos chansons déjà, je vous assure que tout le monde aura l'opportunité d'interpréter nos chansons. Même les petits bébés. Ils vont interpréter, je vous assure. En tout cas, les critiques, les critiques resteront les bienvenus. Hein. Sinon, on ne manquera pas aussi. Vous parlez, vous avez en face de vous, trois bons gaillards. Je dis bien trois bons gaillards. Séverino qui vous parle a plus de 30 ans d'expérience dans ce monde musical. 30 ans. Yellowman également. Juventus, n'en parlons plus. Vous voyez, donc c'est des têtes bien faites. Ne vous en faites pas. Vous aurez de la bonne musique. La nouveauté sera de rendez-vous. On retient ça pour cette date déjà. Les mélomanes, vous pouvez noter cette date qu'il y aura de l'originalité. Vous aurez de belles mélodies, ne vous en faites pas. D'accord. Alors, en attendant votre EP, qui sera peut-être d'ici là sur le marché, qu'est-ce qui est prévu en dehors des répétitions en coulisses? Pour l'instant, c'est juste les répétitions en coulisses. Pour l'instant. Parce qu'on travaille, on s'efforce pour le studio. Donc on doit se battre. Donc les répétitions publiques, c'est pas maintenant, pour l'instant. Juventus, est-ce que Nassima va répétition et les amants de Cambomo qui est Batami? Non, c'est juste que tous ceux qui veulent bien apporter leur main, soutien moral, c'est comme on dit tout quoi. Donc, et puis on a besoin aussi de ceux qui veulent venir travailler avec nous. On n'empêche personne. Oui, on n'empêche personne. Ah, vous êtes chaud, hein? Mais c'est comme ça. C'est comme ça, les instrumentistes, les chanteurs, les animateurs. On sait qu'on a nos bases déjà, mais on a toujours besoin de tout le monde. Voilà, c'est un peu ça. Séverino. Ni les batami dans ma police. En dehors à la répétition, il y a EP dans ni Robina. Ni nous fait batami. Les batami dans la coulisse. Mais ni kaka ni. Non, les Camerounais, c'est-à-dire qu'après après la répétition, tout dans le studio. Donc, au studio, pour nous préparer et puis nous là. Je pense que parce que Natigala jamais commande un album Oyo. Après, un congélateur et produit non. Tokobeta kaka musique Oyo. Bakulutu basala lokola papa na biso Pamelo Munka, Yulu Mabiala, Jean-Serge Sou, Kimbolo Clotaire, tout ce monde-là, mais je pense que Eloko Sikanamato, il y a des mélodie, bien évidemment, Sika déjà, et puis Maloba Sika P. Parce que, au moins, la musique, il faut tout le monde dévoiler nos sauter, mais je pense que Pameloman base à la confiance Nabiso, que
c'est une équipe de rêve, et ils allaient équipe pour décevoir Bangote. Parce que là, tout le monde est en attente. Hein. On se dit que voilà, Robin Missa, excusez-moi, un peu direct dans la question. Oui, bah mélomane, surtout bah mélomane, il y a des réseaux sociaux. Bah tout bah comment on a groupe, il y a WhatsApp, bah il y a des musiques au Lekabiso. Ça. Bah mélomane, il y a des réseaux sociaux. Bah bêta musique au Lekabiso, bah bêta bah Zénith, bah Olympia, bah ça là, bah album, mais ça là, bah succès. Parce que comment tu peux comprendre une personne à ça là jamais musique? Mais à Zoé Bissayo que non, demi-temps, organe, mais ce qu'on a bien composé un zembo à recommencer. Oui, mais parce que nous sommes en contact permanent avec la musique, donc facilement on peut aussi donner notre point de vue. Ah bien, ceux qui ont une guitare, on a quand on a qui Wemba. Bah après, bon, Nakoyo Kandoulé, comment est-ce que les gens, bon voilà, Nakoyo Kandoulé, comment est-ce que les gens ont su que Nzungu est photocopie à Bokoko? Non. Déjà, nako éclaircir les locaux. Excusez-moi, moi, peut-être pour moi, mon parole. Non, c'est pas ça. Nous avons des photocopies à Bokoko. Parce que d'abord, moto a sali Bokoko, il y a sali Nzungu. Donc, il y a au fait, il y a visionnaire. Mais voilà, juste pour dire que donc, Mélomane fait la capacité. Non. Mélomane doit comprendre le côté. Il y a une grande différence dans Bokoko et Nzungu. Je vais vous expliquer. Bokoko, tango patron asalaki yango yemoko d'abord à s'attendre na succès wanati après aiko sala Nzungu na vision mususu d'ailleurs soko yoki na kati Nzungu il y a une diversité akena ba ola la tokena ba oche moi English donc il y a une différence donc on est allé vision il y a mokolo concept mais biso je pense que toi peine vision na biso. Et déjà, je vois un bichon au Demba, où je vois au Demba. Oh là là. Le Turin. On s'en a beaucoup d'années. Et bien, on a aussi Kayote. Tout ça la musique. Yellowman. Oh. Aujourd'hui, on a une guerre dans le Zémonayo. Hein? Musique à la guerre. Non, mais en tout cas, félicitations à Yellowman. Une très belle chanson. Merci. D'accord. Des Turins, ne parlons plus. Au fait, notre entretien. Alors, j'aimerais avoir le regard de chacun de vous sur la scène musicale aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque à la rumba pour qu'elle retrouve ses lettres de noblesse comme à l'époque, j'ai envie de dire? Non, en fait, il y a Zangate. Parce que il y a Zangate pour les musiciens, les chanteurs, mais il y a occasion de s'exprimer. Pour les chanteur, bon chanteur, mais il y a producteur. Il y a un cas de discuter. Il y a une musique qui vivre ou ils vivent. Il faut parce qu'il y a jeté un orchestre où ils ont un voyage, tout ça, par-ci, par-là. Mais total futur, total musique. Est-ce que le lot, si tu continues comme ça, la carrière dans Simamoto, carrière dans ce pays, vous avez un gros plan à la longue, jamais. Tu auras la Simamoto. Voilà pourquoi tu as décidé le lot. Tu as bima pour que Boyoka, Barumba, oh, non, Boyoka, parce que merci beaucoup Yellowman. Juventus, la même question toujours. C'est comme vient de dire Yellowman, on vient juste pour apporter un plus. On ne vient pas pour chercher à faire les concurrences avec les gens. Moi, imaginez-vous, 21 ans, j'ai jamais mis une chanson. Donc c'est la première chanson de ma carrière. Donc je pense qu'il faut dans l'accès public. Juventus au Bondima vocal nae. Faut boyo kapenzi monali. Voilà. Parce que rêve nanga libosi zaki, faut na ma meilleur chanteur à Congo na bima ngo déjà. Ah ça. Na loba kinga fo roga ko dzanga na ba parole nanga memanga. Je veux que tu oye. Soutien. Donc ce qui manque à la rumba congolaise, vous portez garant aujourd'hui de compléter. Ben oui, c'est des belles. On vient juste apporter la pierre à l'édifice. D'accord. C'est un peu ça. Séverine, à ton tour. La même question, ce qui manque à la rumba congolaise aujourd'hui. Déjà, ce qui manque à la rumba congolaise, c'est le soutien. Les artistes ne sont pas soutenus, comme vient de dire Yellowman. Nous avons plein de talents ici. Mais bon, c'est le manque de soutien qui fait ce que peut-être qu'on a besoin qu'il y ait de soutien. Et puis, vision et artiste. Parce que chanter la rumba, c'est bien. Mais vous avez quelle vision en fait? Je prends l'exemple de Fally Poupa par exemple. Fally a une vision. Fally te chante la rumba, mais c'est une rumba oyo. Ivoirien à Koyoka, même ceux qui ont comprendre l'ingala, mais la musique, le style, ils ont comporté. Par contre, Migi Batikala Rana,
Comprends? La musique Il y a qui mettra musique après la bongo. Non. Un grand respect d'extra musica. Pardon. Respect L'extra musica. soutien. Merci. Ok, chers artistes. Alors, mais tu vas porter le Kwasika. Ça vraiment, Monique, pardon maman, vraiment, on a fanatique tout oyo. Surtout au bazo finga biso. Vraiment. Na moni mingi, beaucoup s'acharner na Juventus de Turin. Bozo loka ko déstabiliser peut-être et loko et salemi, mais boye ba que musique à Congo, ils en a besoin à tout le monde. Musique à Congo, ils en a besoin quand Batumi balemi satoté. Donc botika biso. Tout ça là, biso to wiko ça là pour apporter un plus de musique à Congo. Laissez Juventus tranquille, laissez le monde tranquille, laissez Verino. To fingi mutute depuis to bimi na ka orchestre, to fingi mutute to ça to fait to ça là quand zela na biso. Mais merci. Tout le monde cause contre biso. Merci pour la publicité. Vraiment. Soutien. En tout cas, donc c'est la dernière question déjà. Si en RDC, Fally est considéré comme le numéro 1, ici à Brazzaville, qui croyez-vous être le numéro 1? Roga. Mais t'es où tu es le numéro 1? Roga. Ça c'est bon ça. Roga. Soutien. Mais aujourd'hui, musique urbaine, les autres disent Sabarumba. Est-ce que Aouti Kalaka numéro 1? Musique urbaine, les autres disent Sabarumba parce que Mingi Bazoé Bakoye Barumba. D'accord. Est-ce que vous pouvez, nous sommes à la fin de cet entretien, pas sans vous avoir laissé chanter un acapella de téléculture. Voilà, n'est-ce pas, Désiré Laure? Avant de poursuivre la deuxième partie de notre entretien, faites-nous un acapella. Un acapella? Oui. On en veut, hein, c'est le week-end d'ailleurs. Ah, maman. Quel acapella on a? Acapella. Acapella parce que tu veux. Yanganaïga motoa kotate. Yanganaïga motoa kotate. Bisona téléculture. Léo. Yanganaïga motoa kotate. Téléculture, oye, soutien. Mais au blanc, on bataille pas sa président. Oui. Ok, tous ceux qui s'y Alors, merci beaucoup, chers artistes. Allez-y. Voilà, salut Ursel Ondongo. Roland Igwe, oye, soutien. Le général Serge Ouboa, oye, soutien. Merci beaucoup. Arnaud Poison Gorbatiev, tout le monde, merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans la suite de l'actualité de cette semaine, 10 jeunes entrepreneurs congolais ont reçu de la part de la conférence des ministres de la jeunesse et de la francophonie, Conféges en sigle, un chèque pour le démarrage de projets des jeunes évoluant dans différents domaines d'activité. Question pour eux de soutenir leurs actions communes. Suivez. 15 350 452 francs CFA, c'est le montant exact remis par la Conféges ce vendredi 20 octobre à ces jeunes entrepreneurs dans l'objectif de promouvoir l'éducation, l'emploi et le développement durable des jeunes. Ces jeunes entrepreneurs ici présents sont issus d'une présélection rigoureuse. La diversité des produits présentés, leur caractère novateur et prometteurs ont permis d'entrevoir leur faisabilité technique, leur rentabilité financière et leur pérennité. Très enthousiastes, les bénéficiaires ont réagi. Déjà, ce fonds, c'est un fonds de départ, de démarrage, qui va permettre de faire l'installation, parce que mon projet est sur la revalorisation des déchets organiques pour produire des champignons bio. Donc, il s'agira de monter la champignonnière et commencer les premières productions. Et elle est assez suffisante pour commencer une champignonnière. Cette subvention va nous permettre de mettre en place une industrie de fabrication des incubateurs. C'est une industrie très innovante puisque les couveuses que nous allons fabriquer, nous allons insérer un système de stérilisateur pour éviter la prolifération bactérienne dans notre pays aussi. La Conféges s'engage depuis quelques années à soutenir les jeunes entrepreneurs dans la matérialisation de leurs projets afin de développer l'écosystème des jeunes.
Deuxième partie de Téléculture, cette fois-ci avec Darcy Masengo, Dinoma, Rebecca et Bouya Osere. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous. Merci. Ok. Wangari, prix Nobel de la paix de nationalité kenyane, demeure aujourd'hui une éminente militante écologiste. Vous lui rendez hommage ce 25 octobre ici à Brazzaville, la veille de l'ouverture du sommet du bassin du Congo que va abriter Brazzaville. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un message particulier que vous voulez faire passer? Très bien. Comme vous l'avez dit, je suis Darcy Masengo. Je suis ambassadeur des éditions américaines Nouveau Horizon, qui est la branche d'Africa Regional Service du département d'État américain. Alors, qui publie tous les best-sellers américains. Ici, nous rendons hommage à Wangari Maathai autour de ce livre intitulé Wangari Maathai, militante écologiste. Et donc, en tant qu'ambassadeur, j'ai réuni éventuellement des licenciés de l'université Denis Sassou Nguesso, notamment des sciences géographiques et bien évidemment de l'École nationale supérieure d'agroéconomie et de foresterie, avec lesquels nous allons discuter autour de cette icône mondiale, naturellement, qui a fait ses preuves dans tout ce qui concerne le planting d'arbres. Et bien évidemment aussi essayer de rappeler que c'est la première femme titulaire d'un doctorat en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. Et puis la première femme professeure d'université au Kenya. Et donc cette femme a réalisé des grandes choses. Donc nous avons pensé éventuellement lui rendre hommage. Effectivement, ça coïncide avec le sommet des 3 bassins. Notre message, c'est montrer combien de fois cette dame a fait des grandes choses, mais aussi servir de son exemple pour réaliser des grandes choses afin de protéger l'environnement. Ok, afin de protéger l'environnement, parce que ça devient un sujet très majeur avec les problèmes climatiques déjà. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter par rapport à ça, Rebecca? Si j'ai quelque chose à ajouter, déjà il faut noter que Wangari Maathai, c'est une militante écologiste. Elle a également lutté aussi pour les droits Elle a également lutté pour les droits de femmes et mettre la place de la femme dans la société. Le message que je veux passer vraiment, c'est de motiver les gens et que les gens puissent venir prendre part à cette activité parce que l'on va développer beaucoup de choses concernant l'environnement, la culture et puis concernant les droits des femmes. Monsieur Bouya Osere. Oui, je suis Serin Pétillant Bouya Osere, licencié en environnement à l'Institut supérieur des sciences géographiques, environnementales et d'aménagement de l'Université Denis Sassou Nguesso. Alors nous sommes ici pour un vibrant appel envers la jeunesse congolaise, amoureuse de la lecture, et de l'environnement surtout. Hein, bien évidemment, amoureuse aussi des questions d'environnement. Et donc, nous leur lançons cet appel pour qu'ils se joignent à nous le jour J. Et nous profitons également pour remercier M. Darcy Masengo. M. Darcy Masengo, ambassadeur Nouveau Horizon, et pour nous avoir réunis. Et nous remercions pour cette initiative, une initiative qui va bien évidemment très loin, parce que je profite là aussi pour vous annoncer que nous allons créer une unité scientifique d'échange entre les étudiants de l'université Denis Sassou Nguesso et ceux de l'université Marie-Ngouabi. D'accord, Monsieur Darcy Masengo, votre talkbook du 25 se fera avec des élèves de classe de terminale et des universitaires dans l'enceinte de la Bibliothèque nationale autour de l'histoire de Wangari. Comment s'est fait ou se fait la sélection de participation et pour quel objectif avez-vous cible universitaire et élèves de terminale? J'ai trop de travers américains. Vous savez, les États-Unis sont la première puissance du monde et du coup, j'ai mené des recherches notamment pour comprendre cette dimension de grandeur. Alors, les États-Unis mettent l'accent sur les premiers et les meilleurs. Le 14 septembre 2021, j'étais à l'université Denis Sassou Nguesso où j'ai fait un don des livres. Pourquoi? Parce que sans livre, chez nous, on dit lire pour réussir. Et vous savez, on dit souvent, si vous voulez cacher un trésor à un Africain, mettez-le dans un livre. Et donc, les États-Unis, tout tarot autour des livres. Et bien évidemment, j'organise des talks
en partenariat avec l'ambassade des États-Unis, où nous regroupons les jeunes, bien évidemment les professionnels. Alors pour cette activité, donc nous avons mis un accent sur les meilleurs. Donc à ma droite, éventuellement, j'ai les meilleurs de la promotion licence, donc des deux facultés. Félicitations à vous déjà cette année. D'ailleurs, nous aurons aussi le major de la promotion, Denis Sassou Nguesso, Thierry Ngouama, dont je salue en passant. Et bien évidemment, les 5 meilleurs de chaque lycée. Et pourquoi? Parce que déjà à la base, notre maison d'édition met de l'accent sur les best-sellers, donc les meilleurs livres américains. Okay. Pourquoi? Parce que John Kennedy disait « L'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs ». Et Wangari Maathai aussi a eu la bourse de la fondation Kennedy qui lui a permis éventuellement d'aller parfaire ses études aux États-Unis où elle a décroché éventuellement un master en biologie. Voilà. Est-ce que votre talkbook se limite seulement sur les questions écologiques? Non, notre talkbook ici est de rappeler que nous publions des ouvrages dans tous les domaines possibles. D'accord. Et donc dans la science, la technologie, la santé, okay. Et bien évidemment le leadership, le management, dans tous les domaines. D'accord. Et en tant qu'écrivain, espérez-vous un jour vous investir dans l'environnement? Je suis déjà investi. Nous sommes tous nous sommes tous, en fin de compte, au service de l'environnement. Parce que l'environnement, aujourd'hui, c'est l'une des questions cruciales. Et tout citoyen de la Terre doit s'engager éventuellement pour la protection de l'environnement. Parce que c'est notre maison commune. Vous ne pouvez pas habiter dans une maison, naturellement, qui est dans un état qui ne répond pas aux normes. Voilà quoi. Donc, voilà. Investir dans l'environnement, je veux dire par là, est-ce que écrire peut-être des romans, des livres qui sont purement, qui parlent purement de l'environnement? Effectivement, j'ai un recueil de poésie intitulé Pour le mieux vivre ensemble. Et dans ce recueil de poésie, j'ai plusieurs poèmes dédiés à l'environnement. D'ailleurs, même sur la couverture, c'est un arbre. Et puis la couverture est verte. C'était éventuellement pour attirer l'attention éventuellement sur l'environnement. Et sur les questions, du coup, même, puisque j'organise beaucoup des activités avec des élèves, nous avons même lancé dans une école Jeudi Environnement, où dans cette école, les élèves ne devaient que parler de l'environnement. D'accord, Monsieur Darcy Masengo, vous êtes les meilleurs de la promotion. Alors que représente Wangari, cette femme éminente pour vous, pour des questions écologiques, bien évidemment? Wangari Maathai représente beaucoup de choses pour des raisons écologiques. Déjà, moi, je sors de l'université Marien Ngouabi, de l'ENSAF. Et ce que Wangari Maathai a parlé ici dans son livre, ça va de pair de ce qu'on a eu à faire à l'école. Et du coup, ça nous ramène un peu dans la protection de l'environnement en tant qu'étudiante agronome. Merci beaucoup. Et vous êtes déjà dans l'écologie? Effectivement, voilà. Wangari Maathai, c'est d'abord beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, de promptitude au vu de son parcours, vu ce qu'elle a réalisé dans le domaine de l'environnement. Elle a notamment axé ses études, ses publications sur la déforestation, qui est un problème majeur. Et donc, pour nous, c'est un modèle pour la jeunesse. Pour la jeunesse, bien évidemment, parce qu'elle a beaucoup inspiré, notamment dans ce domaine de l'environnement. Je reviens vers vous, Monsieur Darcy Masengo, et ça sera la dernière question d'ailleurs. Quel rôle jouera chacun de vous ce jour-là pendant le talkbook? Et pendant le talkbook, effectivement, comme on le dit, c'est du choc d'idées que jaillit la lumière. Ok. Et donc nous allons échanger non seulement sur Wangari Maathai, mais bien évidemment aussi nous voulons des Wangari Maathai ici au Congo. Donc cela permettra aux participants naturellement d'avoir des informations conséquentes, mais aussi c'est comme l'a déjà annoncé au CERE, nous allons mettre en place, s'il faut l'appeler, un sac de réflexion entre les étudiants de l'université Denis Sassou Nguesso, notamment ceux des sciences géographiques, et ceux éventuellement de l'ENSAF, afin de réfléchir ensemble sur des questions écologiques. Aussi, il y a un projet sur la géolocalisation des arbres fruitiers au Congo. Alors, c'est déjà un projet qui sera mis en place éventuellement pour répondre aux questions liées à l'environnement, pourquoi pas à l'écologie. Vous êtes déjà inscrit, je pense, au bassin du Congo qui se rendra le 26 octobre. Vous êtes déjà inscrit?
Parce que l'inscription se fait en ligne. Effectivement, donc on attend la confirmation éventuellement. Moi j'ai déjà reçu ma confirmation. D'accord, moi j'attends toujours la confirmation. Merci beaucoup Monsieur Darcy Massengo, merci à ces lauréats de cette promotion. Chers téléspectateurs, merci de toujours répondre à ce rendez-vous culturel chaque samedi à la même heure avec de nouvelles informations de notre part. Excellent week-end et bien de choses à vous. Ciao, ciao.